Allez, bonjour, bienvenue à toi sur la classe de Monsieur Fret, une petite vidéo aujourd'hui qui va parler du français et principalement le schéma narratif. Alors si tu aimes bien mes vidéos, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne pour être au courant des actualités et un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Allez, on est parti! La première chose à savoir dans le schéma narratif, c'est qu'on commence toujours par ce que l'on appelle la situation initiale. La situation initiale, eh bien, c'est là où on plante le décor de l'histoire. Pour ça, il y a trois questions à se poser. La première question à se poser, c'est de savoir qui. Qui, c'est notre héros, c'est le personnage principal de l'histoire, on le présente. Seconde question à se poser, c'est la question quand, pour donner des informations relatives au moment où se déroule l'histoire. Et enfin, la troisième question à se poser, c'est la question où. C'est le lieu, l'endroit où se passe l'histoire. On en fait une petite description. Et tout cela a pour but de permettre au lecteur d'imaginer, de plonger dans l'histoire. Alors, une petite remarque au sujet des personnages. Dans un récit, eh bien, tu vas rencontrer différents personnages. Tu auras ton personnage clé qui peut être un héros ou une héroïne. C'est le personnage central de l'histoire. C'est autour de lui que tout se déroule. Tu vas ensuite rencontrer les adjuvants, ou ce qu'on appelle plus vulgairement les gentils. Eux vont aider le héros dans l'histoire. A l'inverse, tu vas voir les opposants, c'est-à-dire les méchants. C'est eux qui vont empêcher le héros d'atteindre son but, de réaliser tout simplement sa mission. Donc voilà pour les héros. Ensuite, la deuxième étape du schéma narratif, c'est ce qu'on appelle la situation problème. On se pose la question suivante, c'est-à-dire quoi? Tout à coup, il va se produire quelque chose. Et cet élément va permettre à l'histoire de débuter, de commencer. C'est l'élément clé, l'élément central de l'histoire. Ensuite, en troisième lieu, viennent les péripéties. Eh bien, autour du problème, il va y avoir des choses qui se passent, des événements, des actions. Eh bien, ces actions viennent compléter, viennent se greffer autour du problème. C'est ce que l'on appelle les péripéties. En 4, on va voir cette résolution du problème. Et là, on se pose la question suivante. Comment le héros va-t-il faire? Donc, il y a une idée qui est là. Le héros va rencontrer différents personnages dont je te parlais au début, qui vont l'aider ou non dans la résolution de son problème. Alors, une petite remarque, les étapes 2, 3 et 4, eh bien, ce sont les plus importantes du récit. C'est ce qu'on appelle le déroulement de l'histoire. Et enfin, en 5, on va retrouver la situation finale. Eh bien, c'est la fin, tout est terminé, on donne l'explication finale. Les fins peuvent être différentes, soit heureuses, soit malheureuses. Elles peuvent laisser présager une suite à l'histoire ou non. Je vais donc synthétiser le schéma narratif. Tout ce que je viens de dire avant, je vais te le résumer en une diapo. Tout d'abord, on a donc notre situation initiale, c'est-à-dire le début. Je te rappelle, on se pose la question où, quand, qui. Et dans cette partie, on décrit une situation où tout se passe bien. Alors, il y a des petits mots outils pour pouvoir débuter une situation initiale. Tu les connais: un jour, il y a bien longtemps, il était une fois, etc. La seconde partie, celle que je te disais qui était la plus importante dans le récit, c'est le déroulement, c'est le centre du récit. Alors, cette partie commence avec l'élément déclencheur, donc qui provoque le début de l'histoire, et la question est quoi? Quelques petits mots outils. Tout à coup,
il se passe quelque chose. Soudain, il se passe quelque chose. Mais un jour, il se passe quelque chose. Ensuite, la deuxième étape du déroulement, eh bien, c'est comment. Ce sont les péripéties, ce sont les actions que le héros va entreprendre pour essayer ensuite de trouver une solution. Évidemment, on ne trouve pas une solution directement à tous ces problèmes. Il faut réfléchir à plusieurs solutions. Certaines réussissent et d'autres échouent. Troisième partie du déroulement, c'est ce que je te viens de dire, c'est le dénouement, la résolution du problème. Et là, quelques petits mots. Mais, heureusement, par chance, hélas, ce sont des mots qui peuvent introduire justement cette résolution du problème. Et enfin, la situation finale, c'est la fin. C'est la troisième grande étape du schéma narratif. Et là, on peut avoir une fin heureuse ou pas. On peut avoir un retour à l'équilibre du départ ou non, et une suite à l'histoire peut être envisagée. Voici quelques petits mots-outils. Enfin, depuis ce jour, c'est ainsi que. Voilà, je te dis donc un tout grand merci de m'avoir suivi. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu si tu as aimé ma vidéo, c'est sympa, ça fait toujours plaisir. N'hésite pas non plus à partager la vidéo, elle est là pour être partagée et utilisée un maximum. Et si tu veux être au courant des actualités et de mes dernières vidéos, eh bien tu n'hésites pas, tu t'abonnes et ça se trouve ici dessous. Allez, à bientôt, ciao ciao.